Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va à merveille du côté de l'Afrique du Nord, du côté de l'Afrique du Sud, du côté de l'Afrique de l'Est et du côté de l'Afrique de l'Ouest. J'espère que ça va très bien au centre de l'Afrique. J'espère que vous allez très bien. J'espère que les choses vont très bien. Oh, quel bonheur. Nous avons vécu vraiment des moments assez intenses avec le PI, avec le prix du PI. Et ça, c'était vraiment à la veille, on va dire comme ça, à la veille de l'intervention du docteur Nicolas Kokalis à la grande conférence qui a lieu chaque année et même parfois 2 fois par année dans certains cas. Cette grande conférence qu'appelle le consensus, qui va avoir lieu à Toronto du 14 au 16 mai. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 14. Évidemment, vous avez certainement dû voir sur vos applications, hein, c'était marqué information à la communauté, l'écosystème, puis l'information qui arrive. Et c'était marqué 5-14-25, donc le 14 mai 2025. Alors j'espère que vous êtes prêts, hein, pour tendre l'oreille et écouter ce qui va nous venir du côté de Toronto. Je vous rappelle déjà que le docteur Nicolas Kokalis est passé par le Canada. Évidemment, il a étudié à Toronto avant de s'installer aux États-Unis. Donc, il est allé à la quête, à la recherche, hein, de ce petit truc-là que le reste du monde semble ne pas offrir aux gens, aux humains, aux intellos, aux entrepreneurs, aux gens qui veulent changer la planète, quoi. Donc, il est allé s'installer aux États-Unis pour, évidemment, étaler toutes ses connaissances sur le PI. Alors, dans ces faits d'âme, on va retenir de lui que c'est lui, en fait, qui a été l'enseignant, hein, le professeur de ce jeune homme qui a créé l'Ethereum, la deuxième crypto-monnaie au monde. Donc l'Ethereum, après le Bitcoin, c'est toujours l'Ethereum qui arrive. Peut-être pas en termes de prix, mais en termes, par exemple, de connaissance, de reconnaissance. L'Ethereum arrive souvent vraiment à ce niveau-là. Alors, c'est juste pour dire que il a vraiment beaucoup de choses à offrir au monde. Et aussi, il faut mentionner quelque chose parce qu'il est venu avec la révolution. Il est venu avec beaucoup de choses révolutionnaires. Et tranquillement, il va tout dérouler cette révolution-là dans l'écosystème PI. D'ailleurs, on s'attend demain qu'il nous donne des informations croustillantes en ce qui concerne l'écosystème PI. On s'attend qu'il nous parle évidemment des développements dans l'écosystème PI. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va être fait? Quels sont les partenaires potentiels qui vont désormais être des alliés en affaires de PI. Donc, moi, j'aimerais, hein, beaucoup, parce que je ne sais pas si ça va être dit demain, mais j'aimerais quand même beaucoup qu'ils se prononcent sur les dApps, donc les applications décentralisées. J'aimerais qu'ils se prononcent vraiment là-dessus pour que, évidemment, l'écosystème démarre, parce qu'on veut voir cet écosystème-là démarrer. Alors, donc, j'ai commencé d'entrer de gens en disant qu'on a vécu un peu cette euphorie-là, on a vécu un peu ces belles choses-là qui sont produites avec la grande fluctuation du prix du PI. Et je pense que nous avons eu un point culminant à plus que presque $1,70. Presque $1,70. Ça, c'était vraiment le point culminant quand le PI a pris de la valeur. Mais je vais te dire une chose, peut-être beaucoup de personnes l'ignorent. Quand on parle $1,70, il ne faut pas oublier que le PI est déjà arrivé à $2,89 par là. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Je m'attends plutôt que peut-être après le passage du docteur Nicolas Kokalis à Toronto, qu'il y ait un effet qui va peut-être propulser le PI à plus que $2,89. Donc, passer au-delà de $3. Je m'attends vraiment à cela. Et j'espère que ça va se produire. J'espère que ça va arriver. Pour les traders, je vous prie d'être très vigilants. Parce que tout à l'heure, le PI est parti de $1,08 où il jouait son yo-yo. $1,08, $1,15.
$1,20. Là, il est monté jusqu'à $1,2829. Est-ce que le prix du Pi va se stabiliser à ce niveau-là pour prendre son envol d'un coup le 14, c'est-à-dire aujourd'hui? Là, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Mais vous savez, quand vous êtes trader, vous devez vous attendre à tout. Et il n'y a pas de surprise, hein, il n'y a pas de surprise quand vous êtes trader, surtout quand vous savez interpréter vos courbes, quand vous savez faire vos analyses techniques fondamentales, quand vous savez lire les cloches japonaises. Donc vraiment, il n'y a pas de surprise parce que tout est écrit, tout est dit et tout est visible sur les graphiques, sur les cloches japonaises. Si vous êtes une bonne personne qui sait interpréter ces cloches-là, je peux vous dire une chose, vous êtes à la bonne place parce que quand ça va monter, vous savez. Quand ça va chuter, vous savez. Donc, vous avez la formule. Acheter quand c'est bas et revendre quand c'est haut. Voilà un peu comment les gens s'enrichissent. Et je peux vous dire que cette fluctuation de Pi a certainement fait des multimillionnaires. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont rentrés avec des sommes hein, et qui vraisemblablement, avec ces grandes sommes d'argent-là, ont pu aller chercher jusqu'aux millions de dollars. Donc, c'est possible. Vous voyez des petites fluctuations, mais lorsqu'on fait l'effet cumulé de ces gains-là, je vous assure, ça défie tout entendement. Tout entendement. Alors, donc, c'était pour dire que, voilà, demain, aujourd'hui, en fait, je veux dire aujourd'hui et demain, parce que c'est du 14 au 16. Donc, il sera à Toronto. Je ne sais pas s'il sera à Toronto le 14, le 15 et le 16, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va prendre la parole. On attend à ce qu'il prenne la parole. Donc, il va prendre la parole certainement du côté de Toronto aujourd'hui. Et demain, c'est sûr que c'est des grandes conférences. Hein, c'est des grands meetings, c'est des grands espaces d'échange. Donc, quand les esprits assez futés se retrouvent ensemble, ils font quelque chose que beaucoup de gens ne font pas. Ils réseautent, le réseautage. Donc, il y a des partenariats qui se nouent. Il y a des contrats qui se font. Il y a des mises en commun. Voyez-vous? Donc, on s'attend peut-être à ce que le 15 et le 16, que son agenda soit réservé à cela. Aller vers les partenaires qu'il a peut-être souvent eu à discuter avec eux par téléconférence. Aller les voir en personne. S'asseoir avec ces partenaires-là. Discuter. Signer des accords parce que bien évidemment, tout passe par des signatures. Donc, il sera probablement question pour eux de signer des documents pour pouvoir donner une crédibilité, donner une valeur aux actions qu'ils vont entreprendre, aux décisions qu'ils vont prendre de commun accord. Donc, il y a beaucoup de choses réservées à l'agenda du docteur Nicolas Kokalis. Et je peux vous dire une chose, ça va de soi. Ça va de soi. Alors, pour les personnes qui nous suivent, qui suivent la chaîne Investir justement, je vous invite à aller vous abonner tout de suite sur la cloche, sur la chaîne YouTube Investir justement, et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Ça peut bouger à tout moment, ça peut bouger à tout moment. Tenez-vous prêts. Mais je peux vous dire une chose, même la nature, hein, même la nature a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire, avant l'événement, c'est où on sent le plus grand bruit. C'est où on sent le plus grand bruit, ça tremble avant l'événement. Parce qu'avant que l'événement n'arrive, on a déjà des signes physiques qui s'opèrent, on a des signes psychologiques. Il y a parfois des animaux qui vont se mettre à crier, à brailler. On va voir des muscles fissurés avant même que l'action ne vienne passer. Donc, est-ce que cet effet-là, on l'a vécu dans les 3-4 derniers jours avec l'élévation du prix du Pi? Je ne saurais le dire. Est-ce qu'on aura un effet semblable ou supérieur aujourd'hui, demain et après-demain? Je ne saurais le dire. Mais je peux seulement dire à tous les traders, à tous les pionniers, à tous les utilisateurs de Pi de rester connectés. Vraiment rester connectés pour écouter, pour suivre
évidemment ce qui va se passer. Je pense comme ça, mon ami, hein, du côté de la France. Oh là là, je viens de me rappeler de lui dans le sens où j'ai manqué de retourner vers lui. J'étais supposé retourner vers lui, mais je n'ai pas été... en fait, j'ai pas eu ça en esprit parce que trop pris avec mes occupations. Un agenda très chargé. Vraiment, je peux vous dire, c'est se lever à 7 heures et se coucher à 3-4 heures du matin, c'est pas donné à tout le monde, je peux vous dire. Alors, c'est un travail qu'on fait, on le fait pour la communauté, on le fait pour vous et j'espère que vous vous rendez minimalement compte de ce qu'on est en train de faire pour vous. Je vais aussi mentionner que le Burkina Faso, hein, welcome Burkina Faso, bonjour à vous. On vous adore, on vous aime. Vous serez à la une, hein, vous serez à la une durant une bonne partie du mois de mai et une bonne partie du mois de juin. Vous allez être à la une parce que bien évidemment, on parlera du Burkina. On va avoir des élections du CAFO burkinabé qui va être le 3e CAFO en Afrique. Alors, qu'est-ce que c'est que le CAFO? Le CAFO, ce sont des représentants de l'initiative The Gap. The Gap, The Global African Pioneers, né pour venir aider les Africains, évidemment, à pouvoir tirer un grand parti de ce grand gâteau international, mondial que le docteur Nicolas Kokalis nous offre de partager. Donc, The Gap a ses représentants, ce sont les CAFO, et le mot CAFO nous vient vraiment de la tradition de la culture africaine, du peuple baoulé, et évidemment qui sait bien personnifier, donner une valeur à ce personnage qui est un personnage très respecté dans la société, qui protège les membres de sa communauté, qui accompagne les membres de sa communauté, qui guide les membres de sa communauté et qui s'assure évidemment que sa communauté ne manque de rien. Donc, c'est un peu ça le CAFO dans notre communauté et on a besoin de sensibiliser les Africains. Ce serait le travail du CAFO, hein, de rassembler autour de lui une équipe dynamique qui va utiliser des stratégies de sensibilisation propres à l'Afrique, propres aux nôtres, pour pouvoir les amener à comprendre ce que c'est que le PI, à comprendre comment est-ce qu'on manipule le PI, à comprendre comment est-ce qu'on utilise le PI. Évidemment, on a besoin de grands acteurs, des grands leaders comme les CAFO pour nous accompagner. En fait aussi, ce sont les traits d'union entre nos communautés et l'administration, qu'elle soit locale, qu'elle soit provinciale, qu'elle soit nationale. Oui, c'est le CAFO qui s'assure évidemment que The Gap opère dans chaque pays en respectant les lois, en respectant les règles et en remettant au pays le maximum en termes d'éducation et d'édification de sa communauté. Parce que vous savez, un peuple éduqué là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, un peuple qui n'est pas éduqué, ça ne sert à rien. Vous allez voir, en Chine aujourd'hui, je n'ai pas été surpris en fait. Je n'ai pas été surpris de suivre des reportages et de me rendre compte qu'en Chine, pour des raisons nationales, pour des raisons du pays, il y a des gens qui ont accepté de travailler et de voir leurs femmes, et de voir leurs enfants, et de voir leur famille seulement 15 jours par année. Est-ce que l'Afrique est déjà rendue à ce niveau-là? Est-ce que les Africains sont déjà rendus à ce niveau-là? De te sacrifier, de dire non, c'est d'abord le pays. C'est d'abord le pays qui passe. Il faut qu'on parle bien du pays. C'est le pays qui prime. Est-ce que nous, les Africains, nous sommes arrivés là? Si on n'a pas tout volé, on a envoyé en Occident. Si on n'a pas vidé les poches, même de ceux qui n'en ont pas, pour envoyer en Occident. Si on n'a pas vraiment commis des actes répréhensibles, vraiment, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Et comme ils ont l'habitude de dire, c'est jusqu'à la gare. Alors, la gare des Chinois, là, ce n'est pas votre gare. Hein. La gare des Chinois, là, c'est le bullet train. C'est-à-dire qu'un train qui fait des distances incroyables en quelques temps, en quelques heures, en quelques minutes. La gare des Chinois, là, c'est leur Internet rapide qu'ils ont créé, qui dépasse l'Internet des Américains. Hein. La gare des Chinois, là, c'est une gare où ils t'amènent dans le monde entier, partout dans le monde entier. C'est ça la gare des Chinois. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, la Chine est le seul pays au monde
je dis bien le seul pays au monde où les services postaux communiquent avec la planète entière. Écoutez bien ce que je vais vous dire et allez vérifier. Vous allez voir que votre voisin, que ce n'est pas vous, votre voisin, quelqu'un d'à côté, de quelque part, n'importe où, va toujours recevoir des colis qui viennent de la Chine. Des petits colis, des petits colis qui viennent de la Chine. Avec des petits objets. Et ça, c'est partout en Europe, ça pilule. Et ce qu'ils ont maintenant commencé à faire, c'est qu'ils vont s'installer dans des pays, ils vont ouvrir des grands centres. On n'en parle pas, hein, on n'en parle pas. C'est des choses que les Chinois font, mais on n'en parle pas. En fait, les Chinois ont un système qui est plus puissant qu'Amazon. Ils arrivent dans des pays, ils vont ouvrir des entrepôts. Les entrepreneurs vont ouvrir des entrepôts. Ils vont être soutenus par le gouvernement chinois. Ils vont faire venir des choses en quantité industrielle. Mais toi, là, à côté, là, à 1 km, 2 km, quand tu commandes sur l'application, le produit qu'on vient te livrer sort de 2 heures ou 3 heures de là où tu habites pour venir livrer chez toi. Mais dans ta tête, comme tu as vu que c'est made in China, oui, c'est made in China, ça vient de la Chine, ça vient vraiment de la Chine, mais c'est pas parce que tu as commandé qu'on est directement les prendre. Non, non. Il y a certains produits qu'on prend directement sur le manufacturier en Chine pour t'apporter. Mais la plupart des petits objets qui arrivent là, c'est emballé sur place. C'est emballé dans ton pays. Et on te la porte à ta porte. Hein? Voilà un peu la gare des Chinois. Est-ce que nous sommes capables, nous en Afrique, de créer de pareilles gares pour développer notre pays, pour développer notre continent? C'est vers là qu'on s'en va. Donc je voulais vraiment m'agresser et m'entretenir avec vous parce qu'aujourd'hui c'est le 14 mai 2025 et bien évidemment le docteur Nicolas Kokalis va s'agresser au monde entier. Il va parler du PI encore une fois de plus dans une grande conférence qui s'appelle le Consensus, qui a vu le jour en 2010. Ça fait 15 ans déjà que cette conférence de consensus, qui n'a rien à voir avec le GCV, qui n'a rien à voir avec le consensus depuis, c'est simplement le nom de cette grande conférence courue dans le monde entier. Donc, depuis 2010, il sillonne le monde entier pour mettre les tech entrepreneurs ensemble, pour connecter ces gens-là afin qu'ils puissent bien impacter, que les actions puissent bien impacter le reste des humains sur la planète. Alors donc, on aura des grands invités. Le fils du président Donald Trump est annoncé. D'ailleurs, il est en train de participer à un autre forum business. Ça, c'est un président businessman. Il est en train de participer à une autre grande conférence de business dans le monde arabe. Donc, voyez-vous comment ça bouge sur les plateformes. Regardez le prix du Bitcoin. Regardez tout comment ça bouge. Il n'y a rien il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, ceux qui comprennent, ceux qui savent exploiter ces petits indices-là, ils se ramassent l'argent sur les réseaux, ils se ramassent beaucoup d'argent sur les échangeurs, sur les plateformes, et ça fait toute une différence. Ça fait toute une différence. Voilà. Donc, je voulais vraiment échanger avec toi et te dire que, voilà, c'est aujourd'hui que le docteur Nicolas Kokalis va s'agresser à la planète entière, à Toronto, à la grande conférence du consensus. Nous sommes tout de suite, tout oreille tournés vers Toronto. Et c'est sûr que sur cette chaîne-ci, nous allons vous partager un peu les informations qui vont nous venir de là-bas. Malheureusement, je suis pas très proche de là. Je suis au moins à 5-6 heures de là. Ça fait que je ne pourrais pas y participer. Et même si je pouvais y participer, je peux vous dire une chose. Il aurait bien fallu que je m'asseye et que je refasse mes finances parce que juste le billet d'entrée, hein, c'est pas donné. C'est pas donné, c'est plusieurs centaines de dollars. Donc vous comprenez que quand on parle d'argent, quand on parle de business, quand on parle d'opportunité, on n'ouvre pas la porte à n'importe qui. On ouvre la porte seulement et uniquement à ceux qui ont les moyens pour aller saisir ces opportunités-là. Voilà. Donc, très ravi d'avoir échangé avec toi. J'espère que du côté de l'Afrique, tu te réveilles tranquillement, tout va bien. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ressens par rapport au PI et surtout, réponds-moi et dis-moi si tu vas être assez fort, assez courageux pour travailler avec tes PI. Je vais faire un autre tournage sur le travail avec les PI. Hein, comment est-ce qu'on travaille avec les PI pour s'enrichir? Comment est-ce qu'on travaille avec le PI? La petite quantité de PI que vous avez, comment est-ce que vous travaillez avec ça sur les échangeurs pour monter, pour capitaliser, pour avoir le plus d'argent possible. Donc, on pourra peut-être avoir une autre occasion pour en parler. Je suis le leader Willy, je t'aime, je n'y peux rien. Reste connecté et surtout sois heureux parce que l'opportunité dans laquelle tu t'es plongé à 6 ans
est en train de prendre forme. Et aujourd'hui, le docteur Nicolas Kokalis nous donne encore des nouvelles. On sait qu'il ne communique pas beaucoup. Donc, on est vraiment connectés, on veut la voir. Je vous adore, je vous aime. Bye bye.